Parfois, le prix du vin sur une carte de restaurant peut sembler excessif, mais qu'est-ce qu'il y a derrière le prix d'un vin? Évidemment, la commodité de choisir au dernier moment parmi des dizaines ou des centaines de vins, et tout amateur sait que constituer une cave a un certain prix. Évidemment, il y a le capital qui est immobilisé, et ensuite, évidemment, il y a l'espace également qui est immobilisé, et l'électricité, parce que le vin doit être gardé à température contrôlée, ça c'est clair. Ensuite, il y a ce qu'on appelle en anglais la location, l'emplacement du restaurant, parce que le restaurant est une entreprise qui paye un loyer au propriétaire de l'immeuble et ce loyer change par rapport à l'emplacement et souvent peut être très très cher. Et ça aussi, bien sûr, doit être absorbé quelque part. Ensuite, il faut considérer que vous êtes assis dans une belle pièce, bien aménagée, chauffée, éclairée et avec du personnel à votre service. Ensuite, il y a bien sûr l'avantage d'arriver au restaurant, de choisir, de manger. Et qui fait de la cuisine à la maison sait très bien ce que ça veut dire de préparer tout ça. Imaginez-vous quand vous cuisinez à la maison, mais partons déjà en faisant les courses, préparer, manger, ensuite nettoyer, faire la vaisselle. Donc évidemment, au restaurant, on n'a pas ça. On mange tranquillement, on passe du temps avec les amis et après on part. Et oui. On part. Mais quand on part? Ici, il y a un élément que ceux qui n'ont jamais travaillé dans la restauration ne connaissent pas. Le temps. Oui, le temps qu'on reste à table une fois qu'on a terminé de manger sans rien consommer. Et pendant ce temps-là, vous avez du personnel à votre service. Vous êtes dans une pièce chauffée et éclairée. Imaginez-vous de appeler chez vous un artisan, par exemple un plombier. Et une fois qu'il a terminé le travail chez vous, vous lui dites écoutez, vous pouvez rester encore 1 heure. Pas de souci, il va rester, mais il va facturer cette heure avec le supplément de l'apprenti, comme souvent c'est le cas. Au restaurant, non, il n'y a pas ça. Vous terminez de manger, vous restez à table sans rien consommer et vous avez du personnel qui est à votre disposition. Ils ne peuvent pas partir tant que vous n'êtes pas parti. Donc vous voyez, et ça, un restaurant ne facture pas. Donc ça, c'est un coût qui doit retomber quelque part et souvent il retombe sur le prix d'une bouteille. Après, évidemment, il y a des cas où des étiquettes très importantes ont des prix très élevés. Mais là, évidemment, si on veut se faire plaisir avec ces étiquettes, ce sont des étiquettes dont on ne discute pas. Si on veut accéder à ces vins, il faut payer le prix sans discuter. Mais rappelez-vous, sur une carte des vins, il y a toujours des occasions à saisir. Il faut juste savoir les chercher.